Peintre en décor, Hugues Losveld est un ancien élève de l'Institut supérieur de peinture Van der Kelen de Bruxelles. C'est une école qui a 127 ans et qui enseigne depuis le 19e les techniques qu'ils ont héritées du 18e en France. Et c'est la seule école en Europe qui enseigne encore ces techniques traditionnelles. Et à la sortie de l'école, j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai travaillé pour des oligarques russes sur la Côte d'Azur. Et donc ça m'a permis de découvrir un monde que je ne connaissais pas, parce que dans ma famille, on n'était pas du tout dans le milieu de la déco. Et donc ça m'a donné aussi une carte de visite, une assurance pour après monter mon entreprise en septembre 2008. J'ai réalisé plusieurs échantillons de tout le travail que j'étais susceptible de faire. Des imitations de marbre, des imitations de bois, des personnages, des grisailles, de la dorure, des grotesques, des paysages. Le client prend contact avec moi, on fixe un rendez-vous, je me rends chez lui, parce que c'est très important de voir le milieu dans lequel le client vit, parce c'est à moi à m'adapter à eux. On discute ensemble de leur projet. Je leur fais des esquisses donc à l'aquarelle, jusqu'à ce qu'on trouve un accord. J'utilise les mêmes matériaux qu'on utilisait au 18e, donc essentiellement des pigments naturels. Donc il y a 16 pigments naturels qui ne bougent pas, les autres sont synthétiques et ils ont tendance à virer dans le temps. Sur 50 ou 60 ans, donc c'est vrai que c'est assez long, mais je préfère travailler avec ces pigments qui ont fait leurs preuves. Et donc on mélange ces pigments avec de l'essence de térébenthine qui vient du Portugal et de l'huile de lin, parce que l'essence de térébenthine qu'on fait actuellement en France n'a plus les mêmes qualités que celle qu'on faisait au 18e. Dans mon métier, je suis aussi appelé à redécorer entièrement des appartements, des intérieurs, donc je ne fais pas que de la peinture en trompe-l'œil, je fais aussi des vues d'ensemble avec donc tout ce qui est tissu, des mises en scène, mais essentiellement classiques. Alors pourquoi on a commencé à peindre des imitations de marbre et de bois? Alors il faut savoir que c'est à partir de l'époque pompéienne, et c'était pas du tout pour faire une économie de moyens ou pour une aisance architecturale parce qu'on pouvait pas mettre de marbre à cet endroit. On l'a fait vraiment par souci esthétique, parce que l'art du faux ou l'art de l'imitation est un art en soi. C'est un concept où l'artiste choisit une structure pour son marbre, il choisit les couleurs, il choisit les veines du bois. Et donc c'est vraiment un souci artistique qui a poussé à la création de cet art. Depuis que je suis tout petit, je dessine et je peins. J'ai toujours été attiré par les choses anciennes, les belles choses, les vieilles pierres et tout ça. Mes préférences, c'est rencontrer des gens très intéressants qui aiment les belles choses, qui ont des propriétés ou des appartements de prestige. Donc ça, c'est une des facettes que j'aime beaucoup. Ensuite, tout le travail de recherche, comment on dessinait une feuille d'acanthe, comment on faisait une dorure à l'eau, comment on peignait une veine de marbre, ça c'est vraiment très intéressant. Et puis le réaliser, le travail final, donc les dernières retouches, peindre un visage, c'est vraiment des choses que j'aime bien. Et ma spécialité, la chose que je préfère, c'est vraiment peindre des drapés, parce que je trouve que c'est très caractéristique et assez amusant à faire. Hugues Losveld, installé à Mouveau dans le Nord, est référencé par le service départemental de l'architecture et du patrimoine.